Bonjour à tous et bienvenue pour le quart d'heure US, l'émission quotidienne de CMC Markets qui débute à 15h45. Je suis Nicolas Chéron, stratégiste pour vous servir et nous sommes aujourd'hui le lundi 9 janvier 2017. Le titre du jour est blocage psychologique à 20 000 points. Bien évidemment, nous parlons ici du Dow Jones Industrial Average qui a touché les 19 999,6 points vendredi dernier, mais qui n'a pas voulu toucher les 20 000, qui échoue pour l'instant sous ce seuil et qui recule. C'est la raison pour laquelle ce matin dans la matinale, pour la première fois depuis bon nombre de semaines, j'ai été beaucoup plus prudent. En effet, nous avons des échecs sous résistance sur le DAX et le CAC 40, sur leur plus haut annuel. Nous avons des bancaires qui bloquent sous des résistances également. Nous avons cette semaine des discours de membres de la Fed. Nous avons le début du bal des publications aux États-Unis. Donc un peu de prudence des opérateurs en ce début de semaine. On attaque les supports de court terme sur les indices européens. On échoue sur des résistances sur les indices américains. Il convient donc d'être un petit peu plus prudent et pragmatique. Les marchés sont haussiers mais pourrait avoir besoin de respirer. Bienvenue à tous pour cette émission. Je salue ceux qui nous rejoignent en cours de route et je salue également tous ceux qui nous regardent sur YouTube. Avant de rentrer dans le vif du sujet, voici un avertissement sur les risques concernant le caractère purement informatif de cette présentation et les CFD. Je vous invite à en prendre note. Vous pouvez bien évidemment utiliser les fonctions de chat et de questions-réponses en haut de votre écran pour pouvoir converser avec moi. Dans cette émission, comme d'habitude, nous verrons les dernières actualités sur les actions européennes, les derniers mouvements intraday, les statistiques et le chiffre du jour, les actualités aux États-Unis, une figure graphique reconnue par la plateforme de CMC Markets et bien évidemment, je répondrai à vos éventuelles questions. Alors en termes de mouvement intraday, le Dow Jones Industrial Average est neutre, sous résistance, attentiste, il a bloqué sous les 20 000 points, il reflue actuellement sur les 19 890 points, il est dans un range compris entre 19 750 points et 20 000 points, j'attends donc la sortie de ce range qui nous donnera soit un mouvement haussier en direction de nouveaux records historiques, soit au contraire, en cas de cassure de support, ce serait le démarrage d'une consolidation alors que les indices américains, dont le Dow Jones, montent depuis pratiquement 3 mois, depuis l'élection de Donald Trump le 9 novembre dernier. Nouveau record historique du FTSE 100 au-dessus des 7200 points, aidé bien évidemment par la chute de la livre qui se retrouve à une centaine de points de ses plus bas de 2016 à 1,19. L'épée de Damoclès du hard Brexit pèse toujours sur la livre, ce qui bien évidemment tire l'indice anglais à la hausse qui caracole donc sur de nouveaux records historiques. Le DAX et le CAC, eux, végètent autour de leur support à 11 530 et 4 875 points respectivement. Ce matin, le DAX a ouvert sous ses plus hauts annuels, le CAC a fait de même et ces indices ont rapidement perdu 1% pour revenir en zone de support. Or, si les indices américains devaient plier cet après-midi, il y a des risques que ces supports cèdent et que l'on aille chercher les suivants et donc que la tendance haussière forte s'estompe au profit d'une latéralisation, voire d'une consolidation. D'ailleurs, le pétrole WTI qui jusqu'ici soutenait le secteur énergétique et les indices bat de l'aile à 52,3 $ en baisse de 1,7%. Le pétrole WTI qui échoue sous ses plus hauts annuels à 54 $, qui évolue dans un range de court terme. Et donc, on a un peu comme sur les indices, apparemment besoin de consolider, de prendre des bénéfices après les beaux mouvements haussiers que nous avons vécus ces dernières semaines. La plus forte hausse du jour des matières premières, c'est le blé qui est actuellement à 411 cents en hausse de 1%. Nous avons suivi la cassure de résistance à 398 cents exactement sur les cours du blé. Depuis, il a pris 3%, et on fait face désormais au plus haut de 3 mois sur cette graminée qu'il faudra absolument casser pour pouvoir continuer de grimper. A contrario, la neutralité l'emporterait, mais comme je vous l'ai expliqué à de nombreuses reprises, tant que le support des 398 cents tiendra, le potentiel d'un scénario haussier reste actif.
Une ETE-I, une épaule tête-épaule inversée en données hebdomadaires prend forme sur l'AUD-NZD. C'est une configuration de moyen-long terme dont je vous ai déjà parlé il y a quelques semaines. C'est une configuration long terme, donc ça prend du temps. L'AUD-NZD tenait les 1,0350. Il avait besoin de casser les 1,05 à court terme pour démontrer donc la prise en main des acheteurs sur cette paire. On a une sortie de biseau par le haut en données journalières. Je vous montrerai ça dans la partie graphique. Société Générale, les BNP Paribas échouent sous des résistances de long terme. Pour la Société Générale, c'est les plus hauts de 2014, 2015 et 2016. Sur BNP, c'est les plus hauts également de 2014, 2015, 2016, mais également des plus hauts de 2009, 2010 que l'on retrouve. C'est une belle résistance horizontale, la zone des 61,80 sur BNP. Je vous les montrerai toutes les deux. Les bancaires ont soutenu les marchés ces derniers mois. Société Générale et BNP ont eu des parcours haussiers assez impressionnant ces derniers mois. Ces 3 derniers mois, BNP a gagné pratiquement 50% à la hausse. Société Générale, on regardera sur le graphique, c'est encore plus. Et puis enfin, plus bas historique pour la livre turque contre le dollar américain à 3,72 dû à la crise constitutionnelle, économique et politique que vit actuellement le pays. Dans les meilleures et les moins bonnes performances de l'Eurostoxx, on retrouve Volkswagen qui gagne près de 4%. La société allemande a publié des ventes en hausse de 2,5% en 2016 et semble proche d'un accord avec les autorités américaines pour une amende qui pourrait ne pas excéder 3 milliards alors qu'à la base, Volkswagen, d'après les rumeurs, pouvait avoir à payer de 6 à 8 milliards de dollars d'amende. Sanofi est également dans les plus fortes hausses, elle tire l'Eurostoxx, et dans les baisses, vous voyez les bancaires, Société Générale et BNP dont je vous parlais il y a quelques instants, qui pèsent, et les plus fortes baisses, ce sont des bancaires italiennes qui sont très volatiles et qui ont tendance donc à fortement monter quand les indices sont recherchés, qu'on est dans des tendances haussières, mais également à fortement baisser quand le secteur bancaire consolide. Côté statistique, l'indice de confiance des investisseurs en zone euro, donc le Sentix, est ressorti en hausse à 18,2 points contre des attentes à 12,16 points. Le taux de chômage en zone euro, lui, est ressorti en ligne avec les attentes à 9,8%. Le chiffre du jour, c'est 2,1 milliards de dollars. C'est la somme que McDonald's va toucher de la part d'un consortium dont Carlyle fait partie pour la vente de ses activités en Chine continentale et à Hong Kong. Et puis dans les actualités aux États-Unis, on retrouve Lululemon Athletica, spécialiste des ventes d'habits de yoga. Oui, je sais, c'est un peu particulier, mais c'est vrai. La société a relevé ses objectifs du 4e trimestre lors de la conférence ICR de ce week-end. Le titre pourrait en profiter. McDonald's annonce la cession de ses activités en Chine, comme je viens de vous l'expliquer. Ipsen acquiert les actions en oncologie de la société américaine Merrimack Pharmaceutical. Elle pourrait lui verser jusqu'à 575 millions de dollars à ce sujet. Et enfin, Urban Outfitters a vu ses ventes augmenter de 3% sur la période novembre-décembre, contrairement à de nombreuses marques d'habillement aux États-Unis. Dans les plus fortes hausses et les plus fortes baisses du S&P 500 de vendredi dernier, on retrouve notamment Illumina, donc titre qui avait réussi à regagner la borne basse de son range à 128 $ récemment. Donc le titre continue la réintégration de ce range. On notera aussi également TripAdvisor qui rebondit alors que le titre était jusqu'ici dans une forte tendance baissière. Et puis enfin, une figure graphique sur l'US NDAQ 100, donc le Nasdaq 100 en données journalières. Il s'agit ici d'un biseau ascendant noté 4 sur 5. Les bornes de cette figure permettent de cadrer la hausse en cours jusqu'à la cassure d'une de ces deux bornes. Je veux dire par là que cette figure nous a permis ici de définir un support dans la zone des 4850 points. Elle nous avait aussi permis de fixer un objectif haussier théorique dans la zone des 5000-5020 points. Cet objectif haussier théorique a été atteint. On a eu 4 séances de hausse consécutives pour finir la semaine dernière et donc pour pouvoir atteindre ce nouveau record historique. Vous constatez par vous-même qu'on vient d'atteindre la borne haute de cette figure. Si vraiment on a des bonnes nouvelles, une accélération des indices et des sorties de range par le haut, on pourrait sortir par le haut éventuellement de cette figure, mais pour l'instant ce n'est pas le cas. On a le Dow Jones qui reflue sous résistance, le S&P qui reflue sous résistance, et si tel devait être le cas pour le Nasdaq, on resterait donc à l'intérieur de cette figure.
Être sous résistance, ça ne veut pas dire que le marché va forcément chuter, se retourner à la baisse, mais ça veut dire qu'on pourrait avoir besoin d'une consolidation avant d'éventuellement aller plus haut. On va passer sur la plateforme de CMC Markets pour cette deuxième partie d'émission sur les graphiques. Ici, vous voyez donc le Dow Jones Industrial Average qui est bloqué par les 20 000 points. Son support clé est à 19 750 points. On est toujours dans une tendance haussière. On fait toujours des plus bas de plus en plus haut. On a toujours la moyenne mobile à 7 et à 20 périodes qui sont en soutien. Donc, il n'est pas dit qu'on aille forcément beaucoup plus bas. Tout dépendra des prochaines statistiques économiques et surtout du début du bal des publications des entreprises américaines demain. Donc on verra dans les séances à venir. Si le Dow Jones casse ses moyennes mobiles à court terme, il pourrait revenir vers les 19 750. Seule une cassure des 19 750 serait un signal baissier et engendrerait donc la naissance d'une tendance baissière de court terme que nous n'avons pas connue, comme je vous le disais au début de cette émission, depuis 3 mois. C'est la même chose sur les autres indices américains. Vous voyez, seul le Nasdaq est en hausse, mais comme je vous le disais tout à l'heure, il est sous le joug d'un biseau ascendant, d'une borne haute qui est dans la zone de prix actuelle. On va directement passer sur les actions américaines. Je vous montre rapidement le DAX et le CAC. Le DAX tient les 11 530 points. Pour le moment, tant qu'il tient au-dessus de ce support, la tendance reste haussière et les acheteurs peuvent reprendre la main à tout moment. Par contre, comme je vous l'ai déjà expliqué à maintes reprises, si on casse pour la première fois un support en cours de clôture, on pourrait aller chercher les supports suivants, la zone des 11 470, voire des 11 400 points sur le DAX. Quant au CAC 40, le support c'est 4 875, vous commencez à le connaître, on l'a testé à plusieurs reprises la semaine dernière. Tant qu'on est au-dessus, la tendance est haussière. Dessous, on a en support les 4850 et les 4820 points. On va passer sur les actions américaines. On va regarder le palmarès de notre liste de titres favoris. Dans les hausses, on retrouve Advanced Micro Device, un titre que l'on suit depuis des semaines, qui est toujours dans une belle tendance haussière. Il vient de prendre appui vendredi sur sa moyenne mobile à 20 séances. Tant qu'il est au-dessus de cette moyenne mobile et de l'oblique haussière ici qui passe par tous les plus bas, eh bien, on est bel et bien dans une tendance haussière. On peut continuer de grimper. Seule la cassure de l'oblique changerait la donne. Medallion Financial Corp, on a vu que ça se repliait sous les moyennes mobiles et qu'il faudrait casser les moyennes mobiles de court terme pour pouvoir initier un mouvement de rebond. Pour l'instant, ça reste baissier et à proximité des plus bas annuels et historiques, donc les dangers baissiers sont toujours très importants. Dans les hausses, on retrouve également Apple qui dépasse ses plus hauts de 2016, qui dépasse ses plus hauts d'octobre, donc une belle tendance haussière ici sur le titre Apple qui reste haussier tant qu'on sera au-dessus des plus hauts récents à 118 $. En moyen terme, voici le graphique de moyen terme sur Apple. Vous voyez qu'on vient donc de dépasser les plus hauts de 2016, les plus hauts de fin 2015. Ici, c'est la prochaine résistance, c'est la zone des 121 $. Donc à 120, on a le seuil psychologique, à 121, on a un seuil horizontal, et ensuite, peut-être que les plus hauts historiques de 2015 pourraient être envisés à 130 $. C'est une possibilité tant que la tendance haussière de court terme perdurera. D'ailleurs, pour pouvoir la matérialiser, vous pouvez tracer une belle oblique ici qui passe par tous les plus bas sous les cours des 2 derniers mois. Dans les hausses toujours, je voulais vous montrer Illumina. Donc Illumina, voici le graphique hebdomadaire. Vous voyez, Illumina avait cassé le bas de son range en décembre, mais la semaine suivante, elle avait réintégré son range. C'était une belle réaction intéressante de marché. Depuis, les acheteurs ont pris la main et ont permis au titre de regagner à peu près 10%, et donc de rester inscrit dans ce range que le titre a travaillé toute l'année 2016. GoPro, elle est toujours sur ses plus bas annuels et les plus bas historiques. On a vu qu'il y avait une résistance à 9,60 $. Seule sa cassure changerait la donne. Pour l'instant, ça reste une tendance baissière avec des risques baissiers. Amazon est sorti de son range vendredi dernier. On a réussi à casser les 780 $ à la hausse. On est venu chercher aujourd'hui même les 800 $. Alors attention, 800 $, c'est un seuil psychologique et en plus, ça correspond à l'ouverture du 1er novembre dernier. Donc ici, une zone de résistance. Vous voyez qu'on a une zone de gap aussi qui est comprise entre les 800 $ et les 816 $. Donc on est sorti par le haut d'un range, mais très rapidement, on arrive sous une zone de résistance. Le gap, je vais vous le tracer, il est ici.
Si Amazon bute sous les 800 $, elle pourrait revenir vers les 780 $ casqués la semaine dernière, ancienne résistance devenue support. Si on arrive à pénétrer les 800 $, on pourrait fermer la zone de gap ici à 815 $ et au-dessus des 815 $, bien évidemment, les plus hauts historiques d'octobre 2016 seraient apportés à 845 $. Seule une clôture sous les 780 $ invaliderait les perspectives haussières de court terme et neutraliserait en quelque sorte la configuration actuelle. Ensuite, dans les plus fortes baisses, on a US Silica Holdings. Donc ça, c'est un titre où on a parfaitement cadré la hausse avec un canal haussier très propre. À chaque fois que le titre est venu buter sous la borne haute de ce canal, il a consolidé. Vous pouvez voir qu'on a doublement testé la borne haute du canal dans les 10 derniers jours de l'année 2016 et le premier jour de cotation de l'année, on a fait un excès haussier, on a touché le haut de canal et depuis le titre consolide. On est en train de tester la MM20 jours à 54,80. Sous ce seuil, on pourrait revenir sur le seuil psychologique des 50 $ et la borne basse du canal haussier et la moyenne mobile à 100 séances qui arrive en soutien. Donc, grosse zone de soutien à 50 $, grosse zone de résistance à 60 $. Là, nous sommes entre les deux bornes. On va attendre le test d'un de ces extrêmes. Pandora Media, on avait vu en données hebdomadaires qu'elle avait échoué sous résistance oblique, une belle tendance baissière ici, donc seule une cassure de cette oblique changerait la donne. En attendant, les vendeurs gardent la main. Et puis autre titre que je voulais regarder, c'était eBay. eBay, tout comme Amazon, a cassé la zone de résistance des 30,30, les plus bas, les plus hauts, excusez-moi, de ces 3 dernières semaines. Donc breakout haussier ici, un peu comme sur Amazon, sur eBay. Par contre, vous voyez, c'est vraiment deux configurations qui se ressemblent énormément, puisque eBay avait laissé ouvert un gap ici au mois d'octobre. Et donc on est en train d'entrer une zone de résistance, une zone de gap ici, entre 31 $ et 31,67. Il y a encore une zone de gap à combler qui fait résistance. Donc point positif, on est passé à la hausse, on a cassé une résistance, tout comme sur Amazon, mais pour transformer l'essai, il va falloir réussir à combler ces gaps, ce qui permettrait alors d'aller un cran plus haut. A contrario, si on repasse sous les 30,30 $, on resterait donc dans une zone de neutralité comprise entre ce petit range ici travaillé au mois de novembre et la zone de gap que je viens de vous indiquer. Sinon, pas de forte volatilité sur d'autres titres pour l'instant. Et si vous souhaitez que je regarde un titre en particulier, n'hésitez pas à me le dire. On va passer en attendant sur les matières premières. On commence par les plus fortes baisses. Vous avez ici le gaz naturel qui continue sa correction baissière. On est à 13% de baisse depuis les plus hauts annuels. Une des raisons qui fait que les cours du gaz chutent ces dernières semaines, ce sont les températures qui sont extrêmement clémentes. Pour l'instant, les vendeurs ont la main et ce sera le cas tant qu'on fera des plus hauts et des plus bas de plus en plus bas. Pour parler d'une réaction positive, il faudra attendre un chandelier éventuel de retournement. Ce n'est pas le cas pour l'instant. Concernant la fève de cacao, on est toujours ancré dans une tendance baissière. On a un violent gap baissier et une accélération des prix vers les plus bas récents et les plus bas de 2016. On est toujours dans une tendance baissière de fond. Et à moyen terme, souvenez-vous de ce graphique. Vous voyez ici les cours de 2012 à 2016. Vous voyez deux grandes zones travaillées par les prix historiquement parlant. On n'est pas loin du support de très long terme. J'attends que les cours y aillent et on verra alors si une réaction prend forme. Concernant le pétrole, je vous en parlais tout à l'heure, on fait toujours des plus bas de plus en plus haut, mais les acheteurs s'essoufflent. On a buté ces 10 derniers jours sous les 53, 50, 54 $. Donc pour l'instant, on a un échec sous résistance, une rechute des prix. Ce n'est pas un renversement fort, ce n'est pas un signal baissier fort, on est toujours dans un range, mais le fait qu'on ait échoué en haut du range pourrait nous faire revenir en bas du range sur la zone des 51,40. Les cours du jus d'orange sont toujours baissiers et sous support devenu résistance, ça reste le cas. Les cours des bovins engraissés, c'est un range dont j'attends la sortie. Les cours du riz, c'est un range dont j'attends la sortie, soit à la baisse sous les plus bas annuels, soit au-dessus de la moyenne mobile à 60 périodes à 9,60. Les cours du blé ont touché une résistance à 411 cents et pour l'instant ça ne passe pas. Pour autant, ce n'est pas pour autant qu'on va forcément chuter. On a ici une zone de soutien entre 397 et 400 cents. Tant qu'on est au-dessus, on a cassé un triangle et on est susceptible d'aller plus haut.
En fait, on verra dans les séances semaines qui viennent. Si on recasse à la baisse les 396,97 cents, c'est bien, on annule le signal haussier donné la semaine dernière et on reste dans une tendance baissière. Tant qu'on reste au-dessus, on peut soit passer en force, soit faire un pullback sur l'ancienne résistance devenue support avant d'éventuellement aller plus haut. Donc, voyons quelle borne casse dans les séances à venir. Les cours du coton, ça reste une tendance haussière et les cours restent soutenus. On verra s'ils arrivent à aller chercher leur résistance de l'année dernière à 75,5 cents. Les cours de l'or, comme je vous le disais ce matin, ils sont soutenus, toujours en tendance haussière de court terme. On a une zone pivot ici entre 1180 et 1185. On a en fait une tendance baissière qui dure depuis ces 3-4 derniers mois, une tendance haussière de court terme. On a donc ici une zone pivot, c'est la confrontation entre les unités de temps courtes et longues. Et on attendra soit la cassure des 1170, l'oblique haussière et donc une reprise en main des vendeurs, soit les acheteurs de court terme enfoncent le clou au-dessus des 1185 et les 1200, 1205 seraient alors potentiellement à portée. Et puis enfin, c'est à noter, les cours du café Robusta sont pile poil sous leur plus haut de 2016. On devrait rapidement être fixé, à savoir si les prix vont continuer dans une tendance haussière très puissante démarrée en février dernier ou si un double top pourrait se matérialiser. Quant aux devises, pour finir, eh bien les devises, je voulais vous montrer l'AUD-NZD. Donc le voici, données hebdomadaires. Voilà, donc là vous avez une potentielle épaule-tête-épaule inversée. Et vous avez donc un support qui a tenu à 1,0350 et vous avez un redémarrage haussier depuis une semaine. Donc pour l'instant, on a des prémices haussiers. En données journalières, on a un biseau, je vais vous le tracer, que vous puissiez bien le mettre sur vos graphiques si vous souhaitez le faire. Voilà, donc on a un beau biseau descendant dont on est sorti par le haut. Et tant qu'on est au-dessus de la borne basse de ce biseau, eh bien, de la borne haute de ce biseau, eh bien, les acheteurs gardent de la main. Et si on remonte en direction des 1,0750, le scénario d'une épaule-tête-épaule inversée prendrait tout son sens. Et puis dernier actif, le dollar, il est neutre. Et il ne permet donc pas d'avoir beaucoup de visibilité à court terme sur les paires en dollars. On attendra un peu plus de macroéconomie, on attendra les discours de banquiers centraux et les statistiques de fin de semaine pour voir quelle direction est prise par la monnaie américaine. J'en ai fini donc pour ce tour des différentes classes d'actifs risqués. J'ai répondu à vos questions et il reste une dernière question sur Alcoa. On va regarder ça tout de suite pour Paul. Alors Alcoa, la voici. Eh bien, c'est un grand range qu'on a sur Alcoa. Alors, c'est bien parce qu'avec les publications de résultats, on devrait être fixé. Si on sort de ce range, vous avez un beau range ici entre 28 et 32 $, un range de 10%. Vous avez le titre qui publie demain. Et on verra si les cours vont chercher la borne haute ou la borne basse, voire même s'ils dépassent l'une de ces deux bornes. Et ça devrait nous donner le tempo pour l'ouverture du bal des publications américaines. Voilà, sur ce, j'en ai fini de ce tour d'horizon des marchés, notamment de la revue des marchés américains. Je vous souhaite à tous une bonne fin de journée, un bon trading, et j'espère vous retrouver demain, soit dans la matinale à 10 h, soit dans l'après-midi pour le quart d'heure US à 15h45. Au revoir à tous.